Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur Laravel 9 dans laquelle nous apprenons depuis plus de 60 épisodes à concevoir une application de gestion de scolarité en partant de zéro. Donc dans le chapitre précédent, donc que je retrouve ça, on avait un peu modifié la structure de nos tables et là on avait récupéré ici les paiements dans une nouvelle table et on avait supprimé ici la colonne scolarité, la colonne frais de scolarité, idée de l'année scolaire de la table level. Donc ce que nous allons faire, c'est que là ici, on avait listé ici les niveaux et ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de lister ici les montants de scolarité pour chaque niveau. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Là, si je vous montre, vous vous dites que ça c'est plutôt simple. Parce que là, au niveau de notre table ici, donc là, si on revient ici, on dira que là, on a une table ici, level. Là, on a juste tous les niveaux qui sont listés. Et ici, dans la table frais de scolarité, on a ici les levels qui sont là. On a l'idée du level, l'idée du montant de l'année scolaire. Et là, on a le montant. Donc, on pourra ici faire ici un where dans cette table-là pour récupérer ça. Ou alors, on pourra ici définir ici une nouvelle relation dans la section level pour le lier ici à cette table ici, school fees. Bien, là, vous n'aurez pas complètement tort, mais vous aurez ici des problèmes. Donc là, si je vais ici repartir selon l'exemple de base que tout le monde ferait. Là, on ira ici dans la table level, dans le modèle level. Et ici, on définira ici une nouvelle propriété school fees pour dire que là, lui, il a plusieurs frais de scolarité. Un niveau peut avoir plusieurs frais de scolarité. Donc, on suppose qu'on va dans ce sens-là. Et cette fois-ci, je retourne dans la liste des niveaux. Et juste avant ici de récupérer tout ça, je vais ici faire un DDD $levels. Donc là, ici, je vais faire un coup de DDD $levels. Et là, cette fois-ci, je reviens et que je réactualise. Je vais voir ici que là, j'ai 3 niveaux qui sont enregistrés. Et si je déroule ici le premier niveau, je vais aller dans la section relation. Là, on voit que là, j'ai une sur relation. Mais vous voyez que là, la section relation le présente sous forme de tableau. Bien vrai que pour le premier niveau, donc je vais voir c'est quel niveau, le niveau des terminales. Le niveau des terminales a une relation qui s'appelle school fees et cette relation-là, elle a deux éléments. Et pourquoi est-ce que cette relation, elle a deux éléments? Parce que là, j'ai fait un exemple. Le niveau des terminales, je l'ai enregistré pour deux différentes années. Par exemple, ici, vous voyez que là, pour l'année school year ID 2, je l'ai mis à 3000 et le school year ID 1, je l'ai mis à 1500. Donc là, lorsqu'on fait ça, c'est que là, la relation aura ici deux éléments. Donc, si on essaie de récupérer le montant de l'année scolaire en cours, ça va poser problème puisqu'il ne saura pas lequel choisir. Donc là, on peut utiliser une autre manière, on peut utiliser LiveWire pour gérer différemment ici ce montant de scolarité. Donc, la chose est plutôt simple, on va laisser les tables s'afficher comme ça. Donc là, on les laisse afficher comme ça. Et ici, on va dire que là, on va vouloir créer une nouvelle fonction qui va permettre de récupérer le montant de la scolarité en fonction ici de l'idée du niveau. Donc là, on va venir dans la liste niveau et on va créer ici une nouvelle fonction qui va permettre de récupérer le montant de la scolarité de chaque niveau. Donc ici, on va l'appeler get scolarity amount. Donc là, ça permettra de récupérer ici le montant de la scolarité. Et ici, on dira que par défaut, ça va retenir ici 1000. Et ici, puisque je suis habitué à faire du JavaScript, je vais revenir ici. Et là, ça doit être ici un public function get scolarity amount. Donc là, ici, on définit ici une fonction de base. Et là, on va retenir au niveau de la liste, au niveau de cette vue HTML, on va dire, qui s'appelle liste niveau.blade.php. Et là, ici, on avait appelé ça avec $item scolarity parce qu'on n'avait pas encore changé ça. Et c'est tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire qu'on souhaite appeler ici cette fonction qui se trouve dans le contrôleur LiveWire. Et comment est-ce que je peux appeler ici cette fonction? Je ne peux pas faire ici directement le nom de la fonction et mettre ici une parenthèse, ça ne va pas fonctionner parce que là il dira qu'il ne trouve pas ici la fonction getScolarityAmount alors que là la fonction elle a bel et bien été définie ici dans le contrôleur LiveWire. Donc là j'espère que mon micro fonctionne et que je ne parle pas dans le vide. Ok, le micro fonctionne. Donc là ce qu'on souhaite lui dire c'est que là ce qu'il nous dit plutôt ce qu'il nous dit plutôt c'est qu'il ne retrouve pas la fonction getScolarityAmount alors que là si on retourne ici dans le contrôleur list niveau on a bel et bien défini ici cette fonction getScolarityAmount. Et ici, puisque ce que nous souhaitons faire, c'est d'appeler ici une méthode qui se trouve dans le contrôleur LiveWire depuis le HTML, on va dire. Ici, on ne peut pas avoir accès à ça de cette façon. Et le seul moyen qu'on a pour pouvoir avoir accès à ça, c'est de lui dire qu'on va faire ici un vis. Donc, on va lui dire que tu vas pointer ici sur la classe ou le modèle ou alors le contrôleur qui gère ici cette page et à travers ce modèle là, donc lorsqu'on fait ici un vis avec ce pointeur là, on lui dit que là tu vas aller chercher ça directement dans le modèle, dans le contrôleur LiveWire qui permet de gérer ici cette vue et tu vas retrouver ici cette fonction qui s'appelle getScolarityAmount.
Donc là, cette fois-ci, on rafraîchit. Là, tu peux disparaître. Ok, là, cette fois-ci, on rafraîchit. On voit que là, au niveau du montant de scolarité, on a les montants de scolarité qui apparaissent. Et pourquoi est-ce qu'ils apparaissent? Parce que là, ici, on a écrit ici en 2000. Et là, on peut tester, on peut encore remettre 4000. Ça va écraser à chaque fois le montant de la scolarité. Ok, donc ici, ce que nous souhaitons faire ici, c'est de récupérer le montant de la scolarité en fonction du niveau qui aura été choisi. Donc ici, on va dire que cette fonction de la getScolarityAmount, elle prendra ici un paramètre qui sera l'idée du niveau. Donc ça sera level ID. Et ici, ce qu'on va dire, c'est que là, au niveau de getScolarityAmount, on lui passera ici le item ID qui est l'ID du niveau en cours. Ok, ensuite, on va aller là. Et ici, juste avant de faire ici un return, on va juste masquer on va juste faire ici un DD de $level ID. Donc là, on doit tomber sur un écran noir. Avec ça, il nous dira que le level ID qu'il trouve ici, c'est 4. Donc là, ici, il fait une boucle. Donc là, il tombe sur le premier élément et il nous envoie directement le DD. Donc, il ne continue plus vers les prochains éléments. Alors, maintenant, ici, on a récupéré ici l'ID du niveau. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer ici on va dire, son montant de scolarité? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici, on va créer ici une nouvelle variable, c'est la query qui va aller rechercher dans la table frais de scolarité, dans cette table, la school fees. Donc ici, on va dire que ça sera égal à school fees, le mot de school fees. Et ici, on va dire qu'on aura ici un where, et on dira que le where, le level ID sera égal à $level ID. Et ici, on dira qu'on prendra ici le premier élément. Donc, on prendra ici la méthode first. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire un DD de la query pour voir ce qu'il nous donne. Donc là, on lui dit qu'on souhaite aller fouiller dans la table frais de scolarité et tu me retournes les enregistrements où l'idée du niveau est égale à l'idée qui a été passée en paramètre et tu me retournes le premier élément. Donc si on fait ça, qu'on réactualise, qu'on retourne là et qu'on rafraîchit, on aura ici toute cette section qui va apparaître. Là, on pourra voir ici dans les originaux, on pourra voir ici le montant de la scolarité. Mais si on utilise cette condition pour le level ID, ça ne fonctionnera pas. Parce que là, ici, ça fonctionne. Mais alors, puisque chaque niveau a un prix en fonction de l'année scolaire, il va falloir qu'on puisse faire cette condition et avec le niveau et avec l'année scolaire. Donc ici, on va devoir joindre encore une deuxième relation, une deuxième condition, where, avec l'idée du niveau. Donc, where school year ID. Et cette fois, l'idée du niveau, si vous vous rappelez, on avait créé ici une variable active school year qui permettait de filtrer ça. Donc ici, on peut reprendre cette même variable et la coller ici. Et ici, on pourra faire ici un where de la active school year. Et ici, on pourra appeler ici son ID. Donc là, si on rafraîchit ça et qu'on rafraîchit encore d'autres pages, on voit que là, on a un seul élément et là, on est sûr. Et ici, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut ici faire de la DDD de la query. Ici, on peut lui dire qu'on souhaite récupérer le de la query montant. Et là, si on rafraîchit, on voit ici qu'on a 3000. Et si cette fois, plutôt que de faire ici un DD, je vais ici retourner tout ça. Je vais faire un return du dollar query montant cette fois. Et cette fois, si je rafraîchis mon application, je vois que là, les montants de scolarité sont listés. Et on voit que pour le niveau terminal, donc là, je vais afficher le niveau terminal. On voit que pour le niveau terminal, on a le montant de scolarité qui est 3000. Et là, on en a deux. Si vous vous rappelez, le level ID 4, on en a deux. On en a un qui est, on va dire, un qui est 1500 et un qui est 3000, mais il m'affiche uniquement que le premier, que l'un des éléments. Donc, il m'affiche uniquement que celui qui est de 3000. Donc, ici, ce que vous pouvez faire encore, c'est que là, on peut encore améliorer ici ce truc, ce code, en lui disant que là, je vais prendre, là, on récupère ici le level ID. On va fouiller ici dans cette table level ID. Et ici, on va récupérer l'idée du level. Par exemple, ici, level ID 4, on a 4. Et ici, l'idée du paiement, l'idée du frais, c'est 1. Et level ID 4, et l'idée du frais, c'est 5. Donc, on pourra dire qu'on pourra faire ici une comparaison pour récupérer le plus grand ID ici, en fonction du level qui a été passé, et retenir la valeur de ce plus grand ID là. Mais bon, ça, vous pourrez le faire plus tard. Mais pour le moment, on dira que là, on réussit bel et bien à lister ici les frais de scolarité. On réussit bel et bien à lister ici les niveaux, on va dire les niveaux, on réussit à lister les niveaux avec le montant de la scolarité. Et aussi là, on avait un code dans la section frais de scolarité où il fallait aussi lister ici le montant de la scolarité. Donc vous pouvez procéder ainsi pour lister ici les montants de la scolarité en fonction de ce champ-là.
Donc vous pourrez juste ici aller au niveau de ce fichier frais de scolarité. Vous pouvez trouver ici son HTML. Allez ici, faire ici le pointeur avec un $vis et retrouver le contrôleur live et créer ici cette fonction qui permet de récupérer ici le montant de la scolarité de manière dynamique, on va dire.